La Côte d'Ivoire a longtemps été reconnue comme un vivier de talents footballistiques en Afrique. Et derrière chaque grand nom se cache souvent un centre de formation. Mais aujourd'hui, ces structures jouent-elles pleinement leur rôle entre réussite, défis organisationnels et départ précoce vers l'étranger? L'heure est à l'évaluation. Et quel est l'état réel des centres de formation et quelle stratégie adopter pour garantir une relève efficace? Mesdames et messieurs, c'est à cette interrogation que nous tenterons de répondre dans ce numéro des débats sportifs avec nos invités qui sont entre autres Magloire Diop, journaliste sportif. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mesmer. Et nous avons aussi Charles Dago, ex-international. Bonsoir. Bonsoir Mesmer. Et puis nous avons Monsieur Traoré Ahmed, il est le président de l'association des centres de formation et académies de Côte d'Ivoire, ACFACI. Bonsoir et soyez la bienvenue. Bonsoir Mesmer. Alors, mesdames et messieurs, pour réussir donc cette émission, nous allons compartimenter cette émission en deux parties, comme je l'ai dit, en deux axes. Nous aurons d'abord comme premier axe fait l'analyse des centres de formation en Côte d'Ivoire. Et puis, en deuxième axe, nous allons parler donc des stratégies pour pouvoir véritablement professionnaliser ces centres de formation dans notre pays. Donc, voici un peu, chers téléspectateurs, le contenu donc de notre émission de ce jour. Alors déjà, nous allons commencer avec le premier axe de notre sujet qui parle donc de l'analyse surtout des différents centres de formation. Nous constatons de nos jours que dans nos pays, il y a plusieurs centres de formation qui naissent tous les jours pratiquement dans nos différents quartiers et autres. Nous voyons des centres de formation. Alors aujourd'hui, au travers de cette émission, nous saurons qu'est-ce qu'on appelle véritablement un centre de formation. Et nos invités sont déjà présentés déjà. Alors, prime abord, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est qu'un centre de formation. Et nous allons commencer par le président de l'association des centres de formation. Je vous remercie. Pour moi, d'abord, avant de définir les centres de formation, il faut chercher à savoir la différence entre académie et centre de formation et école de foot. Voilà, et si nous arrivons à définir ça, ça va faciliter la compréhension. Parce que le centre de formation est défini en deux grands pôles, et le centre professionnel et le centre amateur. Un centre de formation, c'est une structure qui accueille les jeunes. Et si nous partons si le centre professionnel, il est gratuit, mais il a une prise en charge par les clubs. Le centre de formation peut être organisé, structuré par les clubs et avec les petites catégories. Et nous avons professionnels et amateurs. Le club peut faire les deux catégories, c'est-à-dire professionnel, pôle professionnel et pôle amateur. Et nous avons l'académie. Une académie, c'est une prise en charge à 200%, sport-études, et avec tous les accompagnements, les qualités, la compétence au niveau des éducateurs, au niveau de l'infrastructure, tout ce qui est vraiment la qualité au niveau de la formation. Un club peut avoir une académie, des personnes qui sont dans le football, ou bien des hommes d'affaires peuvent monter aussi une académie et se mettre ensemble, créer une académie et faire un partenariat avec des clubs ou des structures, des établissements. Voilà. Et maintenant, nous partons sur le dernier élément. La dernière classification, qui est l'école de foot. Okay. L'école de foot, c'est l'initiation, c'est l'animation, c'est l'éveil. Voilà. Donc, si on arrive à classifier, à définir ces trois catégories de structures d'accueil, je pense que la compréhension sera plus simple et plus facile. D'accord. Alors, Magloire Diop, voici un peu la définition que vient de donner le président de l'association. Est-ce qu'à travers cette définition, on peut dire qu'on a des centres de formation réels en Côte d'Ivoire? Vous savez, Mesmer, il existe un cadre juridique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il existe un cadre juridique qui est fixé par la loi numéro 2014-856
du 22 décembre 2014 relative au sport. Et il faut dire qu'en ses articles 53 et 54, cette loi définit clairement les conditions de création d'un centre de formation sportive ainsi que le suivi et le contrôle de ces activités. Alors, quelles sont ces conditions à remplir pour être appelé centre de formation? D'abord, pour être appelé centre de formation, il faut avoir une existence juridique. Il faut avoir une existence juridique matérialisée par l'octroi d'un agrément par le ministère des Sports après avis de la fédération. Ensuite, deuxième point, il faut disposer d'infrastructures sportives et pédagogiques qui garantissent des conditions d'hygiène et de sécurité. Troisième aspect, il faut avoir un personnel d'encadrement technique et pédagogique qualifié. J'insiste sur le mot qualifié. Ça, c'est le troisième aspect qui peut nous permettre de parler de centre de formation. Ensuite, le quatrième aspect, il faut souscrire les polices d'assurance requises des associations sportives. Et cinquième et dernier aspect, il faut être soumis à un contrôle périodique du ministère des Sports. Donc, voici ce que la loi nous dit clairement pour ce qui est d'un centre de formation. C'est un établissement qui est astreint à des conditions, dont une existence juridique, dont, comment on appelle, des infrastructures, dont ce centre-là doit disposer, dont également un programme non seulement technique, mais aussi un programme pédagogique. Et ce centre-là doit assurer les apprenants qui sont à l'intérieur de ce centre. Et ce centre-là doit se soumettre à un suivi et à un contrôle du ministère. D'accord. Alors, Dagochal, voici ce que Magloire Diop vient de dire sur le plan juridique. Vu de tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il existe des centres de formation réellement constitués? Écoutez, si je m'appuie sur la définition réelle que Magloire Diop vient de nous sortir, je pourrais, sans embâche, dire qu'il n'existe pratiquement pas de centre de formation en Côte d'Ivoire. Peut-être un degré moins du côté de la Segbi Mozart, peut-être du côté de l'Académie Ivoire, je crois. Ivoire Académie. Il y a aussi Jean Maguillou. FC Yamoussoukro. FC San Pedro. Ah, donc il en existe finalement, Charlie. Quand je me réfère un peu à ce grand nombre-là, quand on regarde, on est autour de 4000 et quelques là-bas. Quand tu regardes, c'est 7000, bon. Okay. Quand on doit citer 3 ou 4, c'est pratiquement inexistant. C'est pour ça que je le dis. Donc oui, il y a certainement quelques-uns qui sortent quand même du lot, mais vraiment par rapport au grand nombre, voilà, c'est pratiquement insignifiant. Voilà un peu ce que je veux dire. Mais c'est déjà bien qu'il y ait 5, 6 ou une dizaine qui rentrent quand même dans le cadre juridique dont a parlé Magloire Diop. D'accord. Alors, Président, aujourd'hui, cette émission vraiment va beaucoup tourner autour de vous parce que ça parle véritablement de vous. Alors, voyons donc tout ce qui vient d'être dit par Magloire Diop et Charles Dago. En votre sein, exactement, alors, qu'est-ce que vous faites réellement? Non, ben, moi, d'abord, je dirais qu'il y a un gros souci. Même la loi sortie pour normaliser les centres de formation, je pense que cette loi, elle est, je ne dirais pas elle est dépassée, mais c'est une loi qui ne colle pas par rapport à la politique ivoirienne. Et tout à l'heure, je viens de parler d'une classification. Oui. Parce que le ministère, je me rappelle bien, à la sortie de cette loi, nous avons fait un séminaire au Palais des Sports. Et quand on nous annonce cette loi, mais automatiquement, la salle a été vide. Parce que l'enquête a été lancée et il fallait développer avant de donner l'enquête, avant d'annoncer. L'enquête a été lancée, nous n'avons pas été contactés, on n'était pas au courant. Vous n'avez pas été associés? On n'a pas été associés, même les fédérations. Voilà, c'est pour vous dire, tant que nous ne partons pas dans la classification, ça va être compliqué. 700 centres de formation, qui est réellement centre de formation, qui est réellement académie, et qui est centre professionnel, et qui est centre amateur, et quels sont ceux qui sont classés comme école de foot, tant que ce n'est pas défini. Et
et une loi, on fait sortir une loi pour toucher tout le monde, je pense que ça va être compliqué. Je disais tantôt, il y a un retard, nous avons un retard de 7 ans sur, 17 ans sur la programmation du football moderne. C'est vrai, ce qui s'est passé, la France a étudié, a mis plus de 30 ans pour mettre une politique en place. Mais nous ne sommes pas obligés de mettre les 30 ans pour mettre cette politique en place. Voilà, mais il faut aller à la classification. Et tout à l'heure, il y a le frère Dagochal qui a cité quelques académies. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ces académies sont en train de se mettre en place. Il y a des académies ici, nous partons, tout le monde, toutes les académies ne respectent pas réellement ce qui peut ce que la sortir loi dit. Un véritable pôle d'académie, mais je pense qu'il y a des efforts. Et avec 10 académies, je pense que ça peut éclairer le football local. Le football local, mais des centres de formation qui s'entraînent dans un petit couloir qui se dit académie, qui ont cette appellation d'académie. Il faut revoir avant vraiment d'attaquer cette loi-là. Cette loi, elle est importante dans la mesure où ça va nous permettre de mieux travailler, mais déjà avec cette loi, il y a un gros souci d'espace. Il y a un gros souci d'espace, il y a un problème d'infrastructure. Voilà. Un centre de formation n'est pas lié forcément à un établissement, n'est pas lié. Un club peut avoir son centre de formation, mais déjà la structuration, on a un gros souci avec les clubs. Donc, moi j'ai dit, il faut aller faut ramener les gens à une classification. À partir de cette classification, vous allez voir, tout le monde va rentrer parce que celui qui s'est dit sans de formation et il est classé dans l'école de foot, il saura déjà sa limite. Celui qui s'est dit centre professionnel ou bien une académie, s'il est classé centre amateur, il saura aussi sa limite. C'est très important de revenir sur ça. D'accord, vous avez voulu prendre la parole. J'ai évoqué un peu d'amalgame entre les différentes catégories. Traoré, lui-même, quand il s'écoute, il dit la même chose. Il n'est pas loin de la définition sortie par Magloire, par nos législateurs. C'est ça. Il parle lui veut faire la classification entre un centre de formation, académie et école de formation. Mais une académie, c'est une école. Même une école primaire, c'est un centre de formation. L'école primaire PP, là, c'est un centre de formation éducatif, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas qu'il joue sur les mots. Parce que le législateur a pris vraiment soin de vraiment bien organiser ça. Et je suis un peu écœuré quand il dit qu'ils n'ont pas été associés et se gênent, que bon, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Non, je pense que les choses sont claires. Un centre de formation. Même en France, la France dont il prend l'exemple, il n'y en a seulement que 38. Des professionnels, il n'y en a que seulement que 38. Et ceux qui sont sans formation privée sont vraiment privés, ils sont déclassifiés même de la Fédération française. Et donc, ici, chez nous, nous disons, le centre de formation, l'État de Côte d'Ivoire, les législateurs disent il faut avoir une infrastructure, un terrain de foot, il faut avoir une école, il faut avoir un centre médical. Voilà ce qu'on dit, voilà ce que globalement Magloire a dit. C'est quand tu réunis toutes ces conditions-là qu'on dit, tu as un centre de formation dans laquelle les jeunes gens vont à l'école parce qu'il n'a pas eu la pédagogie. On va à l'école dans laquelle il parle de soins, dans laquelle on peut soigner les jeunes gens, dans laquelle on reçoit le savoir footballistique. Donc c'est tout un tout auquel le législateur a pensé. Donc pour moi, je pense que les associations des centres de formation gagneraient à rentrer dans ce canevas tracé par le législateur pour pouvoir mieux organiser. Parce que c'est ça aussi l'État. Son rôle, en légiférant, c'est de mieux organiser les choses. Et si nous tous sommes dans ce sens-là, les choses seront bien faites. Ivoire Academy est rentré dedans, là, c'est que Mimosa, on a cité peut-être 5 ou 6 qui sont en train de rentrer dedans. Je pense que les autres gagneraient à être dedans. À l'instar de tous les clubs hier. Parce que quand on parle de l'information, on a l'impression que c'est aujourd'hui qu'on parle de l'information. L'Africa Sport avait cette information à l'époque. Le Stade d'Abidjan, le Stella, tous les grands clubs de Côte d'Ivoire avaient des centres d'information avant, depuis les années 70, 80, 90. Hein. C'est pas nouveau.
Voilà, c'est des choses qui... Mais maintenant, l'accent a été mis sur l'infrastructure, sur un certain nombre d'infrastructures. Je pense qu'on doit pouvoir rentrer dedans. D'accord. Alors, Magloire Diop, tout à l'heure, vous avez évoqué un certain nombre de centres de formation. Pratiquement, nous avons près de 7000 centres de formation qui existent en Côte d'Ivoire, mais il n'y a seulement que 3, 4, 5 qui sont un peu structurés. Alors, est-ce à dire qu'il y a un manque de volonté au niveau de nos clubs et autres de pouvoir rentrer donc dans tout ce que la juridiction a prévu? Mais il faut éviter les amalgames artistiques et autres. Hein. Moi, je pense que, comme on le dit, dura les sed les. Hein. La loi est dure, mais c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça. La loi, elle s'impose à tous. Et la loi définit clairement ce qu'on appelle centre de formation. Et quand on finit de voir ce que la loi nous dit, m'avancer un chiffre de 7000, franchement, j'estime qu'on n'est pas dans ce dont on doit parler. Si on doit parler de centre de formation, on n'est pas dans ces 7000-là. Peut-être on parle d'autres choses, mais on ne parle pas de centre de formation. Et c'est justement parce qu'on veut parler de centre de formation qu'on veut séparer les bonnes graines des livrets. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ça. Donc, les centres de formation aujourd'hui, il ne faut pas mettre de côté ce que la loi... C'est la loi qu'on doit suivre. Quand on veut se dire centre de formation, on va prendre la loi et on se dit, qu'est-ce que la loi me dit? Et ce que la loi me dit, on cherche à remplir les différents critères comment on appelle, fixés par cette loi-là. Et quand on remplit les différents critères, alors on est digne d'être appelé centre de formation. Et ce n'est pas seulement... Mais pourquoi? Chaque fois, c'est quand on doit venir dans le sport, particulièrement dans le football, c'est là que tout le monde veut se détacher de la loi, de tout ce qui est formel. On veut toujours fonctionner dans l'informel. Il faut sortir de cela. Moi, je pense que tout le monde doit suivre la loi. Et aujourd'hui, l'état des lieux qu'on fait et qu'a commencé à faire le coach Ahmed Traoré, comme je vous ai dit, la loi, aujourd'hui, est-ce qu'elle est respectée? C'est ça la question. Est-ce qu'elle est respectée, la loi? Moi, je doute. Que cette loi-là soit respectée parce que est-ce que le ministère donne des agréments qui disent à des établissements privés de formation sportive que ces établissements-là sont des centres de formation? Moi, je doute. Maintenant, autre chose où je rejoins le coach Traoré Ahmed, il n'y a pas de classification officielle. Ça, je le dis. Peut-être qu'il y en a de façon officieuse ou bien clandestine. Je n'en sais rien. Mais de façon officielle, il n'y a pas de classification au niveau des académies de football en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on nous dise, comme le coach l'a dit, qu'est-ce qui est centre de formation, clairement. Qu'est-ce qui est académie, qu'est-ce qui est école, centre aéré, en fait, comment on peut appeler tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont les établissements que l'État reconnaît comme centre de formation. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas de rapport annuel qui soit produit. Chaque année, la fédération et le ministère doivent être à même de nous produire un rapport, puisque la loi dit qu'il faut faire un suivi, il faut faire un contrôle. Ce rapport-là, il n'existe pas. S'il existe, c'est qu'il est tapis dans des tiroirs. Ça, c'est ce que je peux dire. Maintenant, il se trouve que, comme Charles l'a dit, certaines académies se distinguent et peuvent être appelées, à mon sens, centres de formation parce qu'elles remplissent les critères qui sont évoqués par la loi. On a parlé de l'académie Mimo-Sifcom, Ivoire Académie, l'académie du FC San Pedro, l'académie de Yamsokro FC, l'académie du Racing Club d'Abidjan, et puis l'académie Jamaguiou, qui se situe du côté de Djekanou, et même je peux ajouter aussi... Atlantis aussi, Djembokro. Vous voyez, le coach lui-même, il ajoute. Donc, quand Charles disait tout à l'heure, il n'y en a pas, j'ai dit attention. Non, moi, j'en ai cité. Oui, mais proportion, peu importe, même s'il y a deux, il faut dire au sens de la loi, il y a 200 de formation. Encore des illicite. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais ce n'est pas parce qu'il y a centre, il y a 7000 qui se prévalent d'une qualité qu'ils n'ont pas, qu'on va dire que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. Et donc, c'est ceux-là auquel il faut qu'on s'intéresse. Quel est le travail qui est fait
au niveau de ces structures-là. Oui, oui. Parce que quand même, je termine par là, il y a des structures parmi ceux qui tendent à être des centres, oui. pas ceux que j'ai cités, mais d'autres que je ne citerai pas de façon personnelle, qui tendent à donner trop dans le business. Voilà. Ça dit qu'ils font l'effort de remplir les critères d'établissement, les critères pédagogiques dont Charles a parlé, souscrire les polices d'assurance et tout ça, mais ils sont versés mais dans un business incroyable. Alors que le football, à la base, c'est d'abord une affaire d'enfants issus de milieux modestes, voire pauvres. Et donc, quand même, on doit faire de la détection. Parce qu'on va nous dire tout à l'heure comment fonctionnent ces centres-là. C'est ça. Quand on doit faire de la détection, et qu'il faille faire payer, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On ne doit pas payer. Hein? Non, mais pour faire de la détection, le coach est là. Justement, pour un centre de formation doit faire de la détection. Avant de faire la formation, il faut faire la détection. Et donc, cette détection-là, vous ne pouvez pas dire aux gens de payer. Pourquoi? Vous cherchez des pépites. Vous cherchez des oiseaux rares. Et ceux-là, ils proviennent, je le dis, le football, c'est une affaire d'abord de milieux modestes et pauvres. Voilà ce que je suis en train de dire. Et donc, c'est ce que je déplore chez certains de ces établissements-là qui remplissent... ils font l'effort parce qu'ils sont dirigés par des personnes très intelligentes. Donc, elles prennent la loi, elles font tout pour respecter ce que dit la loi. Mais comme je l'ai déploré, il n'y a pas de suivi et il n'y a pas de contrôle, alors ça donne à un business de mauvaise allure. D'accord. Parlons toujours de ces centres. Alors, qui doit autoriser ces centres? Est-ce la fédération ou bien le ministère? Non, écoutez, quand on prend le cheminement, on commence déjà le ministère de l'Intérieur pour faire tout ce qui est statut et règlement. Après, tu t'orientes vers ton ministère attitré, ton ministère de tutelle qui est le ministère des Sports. Oui. Quand tu finis, tu obtiens les documents là-bas, tu t'inscris auprès de la Fédération ivoirienne de football. C'est ce qui s'est fait chez nous ici, jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, et là, tu participes aux compétitions organisées par la Fédération ivoirienne de football. Et surtout que dans d'autres milieux, dans d'autres pays, il y a des centres de formation qui sont effectivement dans le sens du privé, mais qui ne s'inscrivent pas dans les fédérations. On fait de la formation. C'est là où je trouve, il met un bémol sur ce que Maglo a dit, qu'on ne doit pas payer les centres de formation. Non, c'est une école, il a dit la définition. C'est un établissement privé. J'ai dit la détection. Non, tu dis que globalement, on ne doit pas payer pour toi. J'ai dit la détection. D'accord. Soit. Ok, donc mais le centre, on peut payer. On peut payer, puisque moi, quand je suis allé à l'école, j'ai payé ma formation. Bon, voilà. Donc, maintenant, si on me dit que non, ne paye pas, c'est gratuit. À Dieu soit la gloire. Ok, d'accord, mais là, certains. Je veux dire que certains. Mais la détection, là, je ne suis pas d'accord. Mais si certains décident qu'eux, ils payent la détection. C'est scandaleux. Après, non, moi, je ne trouve pas ça scandaleux, parce que c'est ceux qui sont intéressés qui vont s'inscrire. C'est ça. C'est ceux qui sont intéressés qui vont s'inscrire. Et puis, ça dépend de ce que tu veux faire, comme dans le projet derrière. Donc, tout est une question de projection de ce que les uns et les autres veulent organiser. Donc, pour moi, voilà le cheminement qu'il faut suivre. Ben, moi, j'opte pour la déclassification des centres. Dans le sens des centres professionnels, et puis des centres privés, qui sont des véritables entreprises, au même titre que les clubs. Maintenant, après, il y a des choses qui vont découler. Maintenant, celui qui veut faire payer pour lui, ou celui qui veut faire une inscription gratuite, celui qui veut faire des détections moyennant, ça n'engage que. Il faut la proposition. Si la population veut entrer ou bien veut adhérer au projet, tu adhères. Mais on ne peut pas d'emblée dire que, comme quelqu'un organise ceci, qui dit cela, qui propose cela, c'est mauvais de le faire. Non. D'accord. Alors, oui, Président. Moi, je suis très à l'aise de voir que il y a un peu de... Il y a l'animation au niveau donc, de cette thématique. Les idées... Ils viennent de partout. Parce que j'ai l'habitude de dire, tant que la Côte d'Ivoire ne se lance pas dans la classification, nous allons rester comme ça pendant des ans, 20 ans, 30 ans, et rien ne va bouger. Et tout à l'heure, il y a Charles qui vient de dire, je vois qu'il y a une contradiction. Parce qu'il y a des centres payants et il y a des centres non payants. Les centres payants sont classés dans les centres de formation amateurs. D'accord, amateurs. Et amateurs, ils sont payés. Et les enfants peuvent payer. Mais j'ai rejoint Maglo, une détection ne doit pas être payante. Une détection ne doit pas être payante. Tu détectes les enfants, ils rentrent avec tes affiches,
tes affiches, les enfants, ils voient les affiches, les parents voient, ils viennent faire la détection. Ils savent qu'après la détection, si c'est un centre amateur, s'il y a une mensualité à payer, il y a une inscription à payer, les gens, ils se paient. Mais si nous voulons la qualité, on parle de la compétence, l'académie, une académie, elle doit être gratuite. Un centre de formation professionnelle, il doit être gratuit. Et qui doit payer les charges? Non, si c'est gratuit. Non, c'est un projet. C'est un projet. Le projet, il est défini. N'oublions pas que nous sommes dans un métier. Nous préparons des enfants pour devenir quelque chose demain. Mais les écoles de foot sont là. Les écoles de foot, partout dans le monde, est payant. Dans les écoles de foot, partout dans le monde. Même dans nos différents quartiers, oui, on le voit. Et là, j'ai défini, partout dans le monde, l'école de foot est payante. C'est-à-dire, et l'âge est limité, à 12-13 ans maximum. Ils font l'éveil, ils font l'initiation, ils font l'animation, ils font le loisir. C'est payant. Mais maintenant, quand nous rentrons dans les centres de formation amateurs, là-bas, c'est des structures constituées. Même un établissement, un collège peut lancer son centre de formation amateur. Là-bas, les enfants vont à l'école normalement. Oui. Ceux qui veulent faire le football, qui veulent faire le sport, ils payent. Mais un centre professionnel, nous rentrons, nous sommes plus proches. On parle de l'éducation sportive, mais nous sommes plus proches d'un métier. Un métier, et derrière ce métier, tout le monde le sait, il y a du business derrière. Il y a les différents transferts, et il y a les jeux de qualité, il y a la compétition. Académie et centre professionnel, voilà comment les choses fonctionnent. Tout le monde le sait dans le monde entier. Maintenant, si tu veux faire quelque chose de payant, tu restes dans ton statut de centre de formation amateur et tu fais ton petit business. Si tu veux ne même pas avoir l'idée de faire sortir des joueurs, ici, si les 700 et quelques, les 700 c'est les centres affiliés à la fédération. D'accord. Les centres non affiliés, si on les ajoute, là, c'est costaud. Et pour être affilié, les conditions, il faut être reconnu, respecter donc oui, non, pas cette loi. C'est-à-dire que non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que cette loi est sortie. La fédération et le ministère ne sont pas accordés, même si parce que la fédération, elle est une association. Elle est une association. Ils ne sont pas accordés, même si cette loi-là. Donc, ça fait qu'elle est sortie il y a longtemps. Mais jusqu'à présent, le fonctionnement n'est pas encore pris en compte. Parce que ces deux structures, c'est vrai, la fédération dépend du ministère, mais chacun gère sa chose. Mais moi, je reviens sur la classification. Tant que ce n'est pas défini, nous serons toujours là. 30 ans passés, on va revenir sur la même chose. D'accord. Alors, nous venons d'entendre ce que c'est qu'un centre de formation, l'académie et autres dans notre pays. Alors, quel est l'état des lieux? Est-ce qu'on peut dire véritablement que la Côte d'Ivoire récoge plus des centres de formation? Mais on a fini par répondre. Je dis pratiquement, pour moi, c'est pratiquement inexistant. Quand tu fais la proportionnelle, quand tu prends aujourd'hui plus de... Là, avant-hier, j'étais sur un plateau de télé où on parlait d'un tournoi des centres d'information du côté de San Pedro. On a chiffré près de 4000 et quelques centres d'information. Bon, enfin, ce qui n'est pas vrai. Quand on prend la définition, la norme juridique, ce n'est pas vrai. Donc, on pourrait dire que c'est des centres d'animation. Mais comme ils font du foot, de jeux et autres, ok, abusivement, on les considère comme des centres de formation. Mais donc, quand tu prends cette proportionnelle, c'est pratiquement inexistant. C'est fait, en fait, c'est infime. Donc, les centres de formation qu'on a cités aujourd'hui, qui rentrent dans la norme juridique, il n'y en a pas 10. Donc, plus de 4000, bon, enfin, c'est pratiquement inexistant. Mais malheureusement, bon, il y a 10 qui rentrent dedans, et c'est tant mieux. Et j'espère, et moi je pense bien qu'il appartient aux autres de rentrer dans cette file-là pour qu'on puisse en trouver un peu plus que les 10 que nous avons sur le terrain actuellement. Mais je précise une chose, un centre de formation est d'abord une structure privée. Même un club de football est une structure privée. Et qu'il devienne professionnel après, il change de statut. Et si le club de football, oui, qui est professionnel, oui, on ne peut pas faire payant. On ne peut pas faire payant parce que tu enquêtes de par ta projection dans ton projet, tu enquêtes des pépites pour autre chose. Donc toi, ta détection, tu peux ne pas faire payant. Mais les gens, Michel Larquet et autres, que le centre de formation privé en France, on paye pour entrer. Même la détection, il faut payer.
pour aller t'entraîner. Voilà, donc si tu veux jouer dans un centre de formation qui est payant, tu payes, on fait la détection, si tu réponds aux normes, sinon aux critères qu'ils veulent, et puis ils t'intègrent. Donc après, comme je le dis, ça dépend des projets des uns et des autres, où est-ce qu'ils veulent se situer. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense à mon sens, que nous parlons des centres de formation relatifs au club. Ça. Si c'est relatif au club, oui, les détections ça ne devrait pas être payant normalement. D'accord. Alors, vous voulez réagir? Oui, bien sûr. Oui, allons-y. Moi, je pense que Jean-Michel, là, je ne pense pas qu'il fasse partie des 38 centres de formation dont tu parles en France, là. Hein. Je ne crois pas. Donc, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans le cadre dont on parle. Si lui, il fait payant, il n'est pas ma cible. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Voilà. Les centres de formation, ces établissements-là, un club peut avoir un centre de formation, mais il n'est pas forcément privé, le centre de formation. L'État peut avoir aussi un centre de formation. L'État peut avoir, en France par exemple, il y a Clairefontaine, c'est un centre de formation. Donc, ce n'est pas un établissement privé. Donc, ça veut dire qu'il peut être public comme il peut être privé. Voilà. Donc, et des clubs peuvent en avoir, mais ce n'est pas forcément des clubs. Des personnes, soit physiques ou bien morales, peuvent être propriétaires de ces ouverts. Seulement, il y a des critères qu'il faut remplir. Je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'état des lieux. J'ai déploré le fait que, je suis en phase avec le coach. Le fait qu'il n'y ait pas de classification, le fait qu'il n'y ait pas de rapport annuel, fait qu'il y a un flou total qui prévaut et qui explique cet abus de langage-là, qui fait que des centres aérés, je ne sais pas comment il faut les appeler, se prévalent du centre de formation. Voilà, du titre de centre de formation, de la qualité des centres de la qualité des centres de formation. Non, ce n'est pas des centres de formation. Et c'est ce que nous voyons dans nos quartiers, là, c'est ça? Ce que nous voyons dans nos quartiers, s'ils respectent les critères que la loi fixe, ce sont des centres de formation. Mais s'ils ne respectent pas ces critères-là, ce ne sont pas des centres de formation. En ce moment-là, c'est autre chose. Et ça, c'est organisé par la fédération. La loi nous dit que même pour les centres de formation, l'État, le ministère, doit donner l'agrément après avis de la fédération. Donc, c'est-à-dire que c'est la fédération qui est la première structure habilitée à dire que tel établissement ou tel établissement est centre de formation, tel autre ne l'est pas. Donc, d'abord, c'est la fédération. Ensuite, maintenant, le ministère, il donne l'agrément. Généralement, quand la fédération dit oui, le ministère, il suit. Puis c'est la fédération qui a cette dérogation-là au niveau de l'État pour réguler le domaine. Donc, voilà le problème qui est posé. La fédération, à son niveau, comme elle ne nous fait pas de rapport, elle n'a pas de classification exacte, donc ça entretient ce flou. Si la fédération nous dit aujourd'hui, on a en Côte d'Ivoire 15 centres de formation, et si je vais dans le sens de ce que le coach Traoré Ahmed a dit, on a 15 centres de formation, on a 400 académies de football, et on a 500 écoles de football, et qu'elle nous donne la liste, comme c'est le cas au niveau des clubs. Parce qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, les clubs, on a 685 clubs qui participent aux compétitions de la fédération, et ces clubs-là sont identifiés. Donc, si les clubs sont identifiés jusqu'à près de 700, pourquoi on ne le ferait pas pour les centres de formation, les académies et les écoles de football? La fédération doit faire son travail. Et je me souviens que cette classification-là, à l'époque, dans les années 2000, avait été initiée par la direction technique nationale au niveau de la fédération. Et ça fait l'objet d'un tollé incroyable. Mais il fallait continuer. Il ne fallait pas baisser les bras. Malheureusement, la fédération a baissé les bras. Elle n'a pas continué le suivi. Et puis bon, après, le désordre s'est installé. Et le désordre d'aujourd'hui entraîne un amalgame incroyable. On ne peut pas comparer l'Académie Mimosifcom à une structure qui s'entraîne sous un pont, comme on appelle, sur de la terre battue. Ce n'est même pas une infrastructure homologuée. Alors que la loi nous dit clairement ce que c'est qu'un centre de formation. Et je terminais par dire que le centre de formation, c'est un investissement. D'accord. C'est un investissement. Et donc, cet investissement-là, vous n'êtes pas obligé de le faire payer. Puisque vous investissez, c'est pourquoi j'ai dit la détection là. Si vous la faites payer, mais vous éliminez
Des pépites. Les top joueurs. Donc on ne fait pas. C'est celui qui veut gagner l'argent là. Celui qui est venu au football pour gagner de l'argent, pour s'enrichir, et qui n'a aucune valeur morale de promotion des valeurs du sport. C'est ce monsieur-là qui demande à ce qu'on paye 75 000 pour venir se faire détecter. Mais c'est incongru. C'est incongru. Non. Parce qu'il faut faire une bonne détection. À ce moment, quand vous avez les pépites, puisque c'est vous-même qui les avez détectés, et vous voyez que l'enfant, on a vu ici les zézétos, ils nous ont parlé d'où ils viennent. C'est ça. Quand vous voyez ça, vous pouvez demander à cet enfant-là de payer 2 millions. Non. Mais après, vous avez vu les résultats que ces enfants ont donnés. Donc, quand on prend ça, franchement, je me dis que c'est un investissement. On investit sur un joueur parce qu'après ce joueur-là, il est appelé à être vendu pour produire une plus-value. D'accord. Oui, rapidement, Je président. reviens un peu sur ce que Magla vient de dire. Oui. Je prends l'exemple tout court. Ivoire Academy. Ivoire Academy a son centre, a son académie professionnelle et amateur qui fait sport-études. Oui. Sport-études, il est payant. Il est payant. Mais l'académie, ceux qui sont à l'académie, qui travaillent, qui ont été recrutés, détectés, sans payer un rond, eux, ils sont logés à part, et ceux qui font sport-études sont logés à part. Donc, c'est pour dire, les deux structures sont différentes. Les deux structures sont différentes. Mais nous disons la même chose, donc. Mais moi, je ne suis pas dans le sport-études parce que le sport-études, tous les établissements scolaires peuvent le faire. La loi même. c'est le foot. Oui, non, Oui, oui, non. mais Les quand salles on se fie- des clubs Quand peuvent le on faire. se fie à la définition donnée par la loi, tout le monde rentre dedans. Tout le monde rentre dedans. Donc tu peux faire payer parce que tu vas devenir amateur. Tu veux pas, comme il a dit pour Académie, Ivoire Academy, tu fais un groupe d'amateurs qui paye sport-études et tu fais un autre groupe qui est professionnel qui va. Voilà. C'est Moi, tout, par qui ne exemple, paye chez pas. moi, dans mon académie, après, c'est mon un académie, les constat enfants ils vont, que nous faisons. ils sont inscrits en cours du soir et ils travaillent. Matin, ils ont le temps de partir, mais c'est gratuit. Donc je peux me classer comme un établissement qui respecte, parce que les normes. administrativement, il y a tout. Mais j'ai cité les autres, je ne me suis pas cité parce que si nous parlons d'académie, comme en Europe, S'il y avait la classification, la question ne se posait pas. Mais pour le moment, il n'y a pas de classification. Mais quand on parle de l'Olympique lyonnais, c'est un centre de formation, mais dans laquelle il y a une école. Les gens vont à l'école, les mêmes élèves là vont à l'école, les mêmes footballeurs vont à l'école. Donc c'est pour dans le centre de formation. et ils ont l'école de foot aussi, les plus jeunes qui payent. Mais justement, qui continuent, qui font tout le process jusqu'à ce qu'ils jouent en équipe première. Donc c'est ça le centre de formation. Quand tu parles de la définition, on a tout à l'intérieur de la définition du législateur. On a tout à l'intérieur, puisqu'on parle d'infrastructures sportives, on parle d'éducation et on parle de santé. Il faut avoir ces éléments-là pour dire qu'on est dans un centre de formation. Donc quand on parle d'études, c'est la même chose. Quand tu parles d'école de football des minimes, c'est la même chose. Seulement, on peut faire sport-études sans être un centre de formation. Ça aussi, tu le sais. D'accord. Puisque tu en as fait Oui, au lycée. c'est vrai. Et tout à l'heure, vous avez donné la classification, pratiquement les normes pour être centre de formation. Maintenant, ceux qui ne respectent pas, est-ce qu'il faut les ignorer? Est-ce que dans ces centres-là, il n'y a pas aussi de bonnes graines? Non, on n'ignore personne. Au football, on n'ignore pas. Ceux qu'on voit dans les quartiers. On n'ignore pas. On ne sait pas d'où peut venir l'oiseau rare. On n'ignore personne au football. Seulement, il faut organiser. Et ça, c'est le travail de la fédération. C'est pourquoi, quand on fait ce genre de débat, on aimerait le voir devant nous. Non, nous avons introduit un dossier, nous avons introduit un courrier. Malheureusement, nous n'avons pas eu de... Mais chaque fois qu'on parle du football, ils refusent de venir sur le plateau et puis après, ils nous accusent de les dénigrer. Qu'ils viennent sur le plateau et qu'on leur pose les problèmes, qu'on leur pose les questions. Moi, je dis, il faut les on ignorer. n'est pas là. Il faut les ignorer. C'est la fédération qui doit organiser. Non, on ne doit pas les ignorer. Nous avons introduit un courrier, malheureusement, on n'a pas eu de représentant. Il faut se conformer à la loi. Celui qui est hors la loi, il faut le mettre de côté. C'est ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut qu'on soit conséquent avec On nous-mêmes. ne peut pas ignorer la fédération. Non, je ne parle pas d'ignorer la fédération. D'accord. On parle des centres de formation. Oui. Magloire a dit que la loi est due, mais elle reste la loi. C'est ça. Si vous parlez des centres de formation, les centres de formation qui sont hors la loi, faut-il les ignorer? C'est ce que vous avez posé comme question. Non. Mais c'est la question qu'il a posée. Oui, mais on les ignore. Oui. Ma frère, Mais moi, s'ils ne rentrent pas dans le parvenage législatif, Ce ne sont pas des il centres de faut les mettre de formation. côté. Mais quand même, on a de bonnes graines C'est ça. dans ces centres. Quand même. Mais il y a des conséquences. Oui. Il y a des conséquences, il y a un nivellement. On va y arriver. Il y a des conséquences. Il y a un nivellement. Parce que
si on prend une commune qui a près de 300 centres de formation, quand tu vois la prof, s'il te plaît, enfin, peu importe. Allons-y alors. Mais si c'est pas des centres, donc, c'est pour ça qu'il faut les ignorer. Il faut les ignorer. On les ignore pas. Parce que c'est pas. Je suis pas trop d'accord. Vous voulez qu'on applique la loi? Non. Non. Qu'on l'applique. Non, c'est fait un Pourquoi vous voulez qu'on Moi, soit je suis au doux? quotidien avec ces centres. Ok. Je suis au quotidien avec Donc, ces qu'est-ce que vous centres. faites avec ces centres? Ces centres-là, Du quartier, moi, je oui. pense que j'y reviens sur la classification. Il faut les amener, comment on appelle, il faut les classer, se classer en école de foot. L'école de foot fait sortir aussi les enfants de la rue. Il faut sortir, faire l'animation. L'animation. Moi, c'est un terme que je n'apprécie pas. Si. Sortir les enfants de la rue, ça veut dire quoi? Les enfants- La loi en Côte d'Ivoire ici est claire. Les enfants de 6 à 16 ans doivent être à l'école. Mais il y a Aujourd'hui, non. Mais si nous partons sur mais la c'est loi, pour ça que nous elle disons. n'existe pas. Nous sommes Mais sur c'est le pour ça terrain. que Magloire, je suis d'accord avec Magloire, quand il dit la loi elle est dure, mais elle doit être appliquée. Mais elle n'est pas appliquée. Mais enfin, Elle n'est pas appliquée, il parce est que- anormal que les enfants de 6 à 7 ans, surtout dans la rue. Moi, jusqu'à j'ai preuve sorti. du contraire. Mais c'est un fait. Ben, Moi, voilà. j'ai sorti les enfants de la rue et je les inscris à l'école. Ouais, mais nous tous, Voilà. on le fait, on l'a Oui. vu, mais Et je les faut-il ai appliquer introduits la dans loi, les- oui dans ou les non? centres de formation. C'est tout. Donc, c'est Si vous pour voulez vous être dire- indulgent, on ne va pas y arriver. Et les gens vont rester dans Non, Charles. Charles, je pense que tu fais, Moi, je pense que tu fais un j'ai une place amalgame. importante. Je pense- J'ai non, une place importante dans la chose, dans le développement du foot. Puis c'est les enfants, c'est les gamins, c'est les enfants de demain. Il faut leur donner une place et les éduquer, leur permettre d'aller, de reprendre le chemin de l'école. Je suis entièrement d'accord, mais faut le faire dans le cadre Sur de le la loi. terrain, Non, mais sur il le le faut. terrain, on arrive à gérer ça. C'est pour dire les écoles de foot, ceux qui s'entraînent dans les petits couloirs, qui regroupent les gamins, les éducateurs qui le font tous les jours. Si ils sont pris en charge par la municipalité, ça c'est pas la fédération, par la municipalité. Ils savent qu'ils font un travail. Tout le monde sait qu'ils font un travail d'éducation. Ils arrivent à maintenir les enfants autour d'un ballon, un ballon. Mais ceux-là, ils ont une place importante dans le développement et dans l'avenir du football ivoirien parce qu'il y a des talents qui peuvent sortir là. Et ces talents aussi, on peut les orienter dans les centres professionnels comme dans les académies. Mais on a déjà vu ça avec les académiciens, comme Magloire Diop vient de le dire. On les a recrutés à Bobo, à Djamé, dans la rue. Aujourd'hui, C'est ils font la fierté. pas nouveau, mais c'est pas nouveau, c'est pas une question d'académie. Les académies sont sorties hier, c'est pas nouveau. Les Samabo, Dominique, Guel, qui reçoit tout ce monde-là, sont sortis des centres de formation. Ils ont tous vécu à Bobo. Nous autres, on était dans des centres de formation. Mais il n'y avait pas assez de centres, il n'y avait pas assez de football. Non, je viens. C'était des centres de formation hier liés à des clubs directement. Hier, tous les centres de formation étaient liés à des clubs directement. Donc le propos au centre de formation n'était pas aussi vulgarisé comme aujourd'hui il est. Mais les centres de formation ont déjà existé ici. Maintenant, est-ce que... Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Est-ce que c'est que Magloire déplore pour dire qu'en dehors des 10 ou des 15 qu'on a cités, le reste sont-ils des centres de formation? Il dit non. Il dit non, ce ne sont pas des centres de formation. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut retrouver le cadre juridique pour les redéfinir. Et à ce moment, on va aller à louer autre chose. Mais dans le sens où ils ne sont pas des centres de formation, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il les mettre de côté parce qu'ils sont hors la loi? Il faut d'abord qu'on l'admette. Et puis on le définit un autre cadre juridique pour eux. C'est en ce moment, je suis d'accord avec lui. Il faut prendre le temps d'écouter les autres aussi. Bon, d'accord. Faut prendre le temps d'écouter les autres. Ce que je dis est clair. D'abord, je m'inscris en faux contre ce que tu dis. Hier, dans les années 70, je ne crois pas qu'il y avait des centres de formation en tant qu'établissement et tout ça. Il y avait des équipes de jeunes. Les clubs avaient des sections cadettes et juniors et tout ça. Mais c'est ça qu'on appelle un centre de formation. Non, ça, c'est pas centre de formation. Ce C'est pas des centres de formation. C'est pas des centres de formation. Parce que c'est pas ces établissements-là qui organisaient justement un système pédagogique à l'intention de ça. Il n'y avait pas tout ça. Donc, Charles, la date de création, la date de légifération. Moi, je pense que les centres de formation, je pense que les centres de formation ont commencé avec l'académie Mimosifcom. Ça, c'est ce que je pense. Je ne dis pas que le football des jeunes a commencé à l'académie Mimosifcom. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas faire un amalgame. Voilà. Maintenant, ce que j'ai dit, et puis j'ai dit, Charles, prends pas le temps d'écouter les gens. La question de Messner est claire. La loi a défini ce que c'est qu'un centre de formation. On est tous d'accord. Et on voit que ils ne sont pas nombreux, ceux qui peuvent se prévaloir de cette qualité de centre de formation. Donc, en dehors de ceux-là,
puisqu'on remarque quand même, nos deux yeux voient, de nombreux centres où des enfants apprennent à jouer au football. Qu'est-ce qu'il faut faire de cela? C'est la question que Mesmer a posée. Oui. Alors on leur a dit, ceux qui sont dignes d'être appelés centres, ils sont sans formation. Donc eux, il n'y a pas de problème. Maintenant les autres, il appartient à la fédération de les organiser. Et je pense qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les AFAF, les associations de football affiliées à la FIFA. C'était bien organisé. Je dis que la fédération s'est relâchée. Donc, il faut les organiser. Et je vais m'arrimer à la classification que le coach Traoré Ahmed a eu à faire. Et en dehors des centres de formation qui sont quand même reconnus par la loi et dont l'activité est contrôlée, donc ceux-là, il faut dire quels sont ceux qui sont académies et quels sont ceux qui sont écoles de football, parce que ceux-là aussi, ils ont droit d'exister et ils ont droit d'être suivis. Puisque, je dis, au football, la pépite peut sortir de partout. Voilà. Donc, ceux-là, il faut justement les organiser, les contrôler, les suivre et les amener à être structuré. Et nous sommes dans la stratégie en même temps. C'est ça. Nous abordons le deuxième axe en même temps. À être structuré. Maintenant, quelle est la structuration qu'on leur donne? C'est ça ma question. La question que je pose là. C'est quelle est la structuration dans laquelle tu les mets? Mais la structuration est simple. Mais il a dit tout à l'heure. Mais il a dit. Non, mais la norme juridique, elle existe, ce sont des associations. Mais seulement, ce n'est pas des centres de formation. Okay. Ce n'est pas des centres de formation. Ce n'est pas des centres de formation. Et ce que nous, on déplore, c'est que la fédération ne nous dit pas clairement qui est qui. C'est ce qu'on déplore. On demande à la fédération de nous dire que ceux qui ne sont pas centres de formation, là, il y a 400 qui sont académies, parce qu'eux, ils n'ont pas telle chose au sens de la loi, mais quand même, ils ont une existence juridique et ils sont suivis par nous. Et puis maintenant, il y a des écoles de football qui font, comment on appelle, de l'accueil, qui font de l'animation, ainsi de suite. C'est à la fédération de nous dire ça. C'est ce que nous disons. Voilà, c'est ce que la fédération doit pouvoir organiser pour ceux-là. Maintenant, pour la stratégie pour la relève efficace que vous posez, moi je pense que procéder à une clarification claire et précise des académies de football, produire un rapport annuel des centres de formation de football avec un classement annuel, qu'on nous dise qui est meilleur, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième. Ça, c'est très important. Ensuite, qu'on organise des compétitions de jeunes. C'est très important. Des compétitions de jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Il ne s'agit pas... Mais la FIFA fait ça déjà, non? Il ne s'agit pas de faire un championnat U17 avec 12 clubs de Ligue 1 et 8 clubs de Ligue 2. Pourquoi on dise qu'on est en train de faire des compétitions de jeunes? Mais quand vous prenez... Je l'ai lu ici, c'est pas, je ne veux pas monopoliser la parole. Non. Donc, voilà, donc faire des compétitions de jeunes U16, U17, U19. Et puis le dernier point, identifier tous les jeunes footballeurs, il faut les identifier, tous les jeunes footballeurs à la base. Cela va permettre qu'il y ait une traçabilité. D'accord. Alors, Charles, rapidement, les stratégies en quelques mots. Pour moi, il faut déclassifier les centres d'information. Sinon, il faut les classifier à la limite. Voilà, il faut qu'on ait les centres de formation professionnels et les centres de formation amateurs. Pour moi, c'est aussi clair que ça. D'accord. Les professionnels sont directement liés au club professionnel, Ligue 1, Ligue 2. C'est un championnat professionnel et directement ils sont dans une organisation à partir de laquelle on fait le championnat. Et les clubs, il y a des centres de formation dits amateurs, privés, eux aussi qui ont une organisation à part, à l'instar de ce qu'eux ils font, comme UEFA, à Bobo, à Yopougon, et les gars ils arrivent à animer. Et si un club professionnel a envie d'un joueur dans ce centre de formation, il contracte avec le club et puis il prend le joueur. Moi, je pense que ce serait aussi simple que ça, que de vouloir faire autre chose que ça. Président, 1 minute. Ok, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a la possibilité de mieux structurer les choses de l'environnement. Parce que nous, dans le temps, avec le DTN d'alors, nous avons commencé un recensement sur les différents centres de formation, les académies et les écoles de foot. C'est vrai, on a été stoppé parce que les gens, le DTN nous a dit d'alors que ce n'était pas notre boulot, ce n'était pas notre job. Oui. Mais pour faire ça, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Parce que nous sommes sur le terrain, nous organisons des tournois sur toute la Côte d'Ivoire. Donc on connaît déjà la qualité des différents centres. Et j'ai l'habitude de dire, Abidjan a
13 communes. Les 13 communes, on peut s'arranger à installer un centre professionnel dans chaque commune, amener les autres à fédérer, à travailler avec ces centres sur la supervision du ministère, de la mairie et la fédération. Et les clubs, obliger les clubs à avoir vraiment les catégories. J'ai fait des centres professionnels. Les clubs, les Ligue 1, Ligue 2, et maintenant les académies peuvent se détacher, ça va être des privés. Donc, si nous partons sur cette voie-là, je pense qu'on aura la solution parce qu'au Mali et au Burkina, c'est un centre qui développe le football malien et le football burkinabé. Merci beaucoup, Président, et merci à Magloire Diop. C'était un plaisir. Et merci également à Saldago. Et nous espérons que la semaine prochaine, nous serons encore ensemble pour d'autres thématiques. Tant que Magloire est là, nous sommes là. Alors, c'est qu'on peut dire. Le Seigneur nous donne le succès. Alors, les centres de formation restent toujours le socle de l'avenir du football ivoirien. Et toutefois, pour assurer une relève solide, surtout et durable, il est impératif de renforcer l'encadrement, structurer davantage le système et placer aussi la formation globale du jeune au cœur du projet, car aussi la performance de demain se prépare dès aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur 7info et 7info.ci. Prenez soin de vous. Au revoir.